Nous allons parler maintenant du Togo, la famille des opposants. Le CAR veut séparer la bonne graine de l'ivraie. C'est en tout cas une des raisons de la sortie du comité d'action pour le renouveau ce mercredi. Le Bélier Noir lui-même était à la tête de cette rencontre avec la presse et le sujet qui a préoccupé le CAR, eh bien, ça portait sur le statut même de l'opposition togolaise. Pour le CAR, il y a une confusion de genre, confusion introduite donc par le pouvoir. Le CAR évoque, par exemple, la définition de l'opposition, celle en tout cas adoptée depuis le 12 juin 2013, qui dit que l'opposition s'entend de l'opposition parlementaire et qu'elle comprend le ou les partis et regroupements de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés qui y siègent et qui ont remis au bureau de celle-ci une déclaration indiquant leur appartenance à l'opposition. Un article qui, aux yeux du CAR, contraste avec un autre article qui était issu d'un projet de loi après l'APG qui définissait l'opposition comme parti de l'opposition était tout parti ou coalition de partis politiques n'appartenant pas à la majorité parlementaire ou ne soutenant pas l'action du gouvernement. Et donc pour le CAR, Pasteur Edo, il est important que le pouvoir clarifie cette définition parce que c'est sur la base de la première définition, celle issue de l'APG, qu'on doit composer toutes les institutions de la République. Oui, en ce sens que, vous savez, c'est au sorti de l'accord politique global qu'on a parlé de, que nous avions nous avons parlé du statut de l'opposition. Et comme tel, il faut s'en tenir au cadre. Et ce cadre, justement, c'est un parti ou bien un groupe de partis n'appartenant pas à la majorité parlementaire et ne soutenant pas l'action du gouvernement. Ça, c'est le statut de... Ça, c'est à ce groupe de partis, ce parti ou de partis qu'on peut conférer le statut de l'opposition. Maintenant, quand on le dit, il faut que, par rapport au test contradictoire qui est en vigueur et qui définit le statut de l'opposition, donc il faut appartenir. Il faut juste déclarer un groupe de partis qui déclare appartenant à l'opposition. Donc, déclarer seulement appartenant à l'opposition. Et dans ce cas, on voit que ce groupe de partis qui déclare appartenant à l'opposition, au même moment, appartient à la majorité parlementaire et cautionne l'action du gouvernement. Alors, si on le prend tel, alors, Maître Agbouebo a presque le mérite de faire sortir ce genre de débat pour qu'on puisse en faire. Maintenant, ça va dépendre du lieu ou de l'endroit, du côté où l'on se trouve pour que le débat puisse être alimenté. Donc, il faut préciser, il y a un flou. Parce qu'on ne peut pas porter le statut de l'opposition et chaque jour et chaque fois soutenir mordicus le pouvoir. Être dans la majorité parlementaire, faire comme si on est dans la majorité parlementaire. Si on le fait ainsi, je crois qu'il y a un problème. Le statut est presque dilué et puis fragilisé, le statut de l'opposition. Vous comprenez la position du CAR par rapport à ce sujet du statut? Non, moi je ne comprends rien dans leur démarche. Je ne comprends rien, d'autant plus que je ne vois pas l'opportunité de se référer à un projet de loi qui n'a jamais abouti pour le comparer à un test en vigueur. Je ne sais pas où il veut en venir. Et par rapport à ces préoccupations concernant la définition de l'opposition, il faut dire que c'est vrai que les tests ne sont pas suffisamment clairs, mais les faits, elles s'imposent à tous. L'évidence nous dit aujourd'hui qu'il y a des partis qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, mais donc ne bénéficient pas du statut de l'opposition, mais qui siègent en tant que parti de l'opposition parlementaire, extra-parlementaire au sein de la Commission électorale nationale. Donc je ne vois pas l'opportunité de leur déclaration. Et donc il faut qu'ils soient conséquents. Et donc je ne sais pas si l'allusion peut-être est faite à l'UFC qui aujourd'hui est dans un accord. C'est un accord, ce n'est pas une fusion, c'est-à-dire cela veut dire qu'ils se sont entendus sur des termes et conditions pour, n'est-ce pas, partager le pouvoir. Cela ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont plus de l'opposition. On a vu des accords pareils dans d'autres pays. Donc, on ne va pas inventer la démocratie au Togo. On ne va pas aujourd'hui stigmatiser un parti pour dire que non, vous n'êtes pas de l'opposition parce que vous êtes en accord. Il faut qu'on soit conséquent. La démocratie, elle est plurielle. Il y a des accords. Il y a des accords de partage de pouvoir entre plusieurs sensibilités. Donc, c'est un peu cela la chose.
Donc, ce n'est pas à M. Agboibo de nous dire qui est de l'opposition, qui n'est pas de l'opposition. Non, mais c'est pas les actes, c'est pas les actes qu'on connaît. C'est pas les actes qu'on connaît, les propos. C'est aux électeurs de déterminer. Non, c'est pas les électeurs de déterminer à qui donner leur voix. Donc, je ne vois pas l'opposition. C'est pas les actes et les propos. On sache qu'on est dans les deux. Non, mais c'est un choix délibéré. Dominique, vous allez me donner juste quelques secondes. Je vais entendre passer dessus cette question. C'est quoi l'opportunité de cette sortie? Non, l'opportunité de cette sortie, moi, ce que je vois, c'est un débat. Moi, pour moi, c'est un débat politique. C'est un débat politique. C'est un débat politique. Qui n'a aucun intérêt. Non, mais ça a un intérêt. Ça a un intérêt. L'intérêt, c'est parce qu'on sème du flou dans l'opinion nationale. Dans l'opinion. Oui, oui. Le test date de 2013. Oui. Nous sommes en 2019. Ben oui. En 2013, on a eu une présidentielle en 2015. Oui. On n'a jamais dit ça. Oui. Quelle est l'opportunité aujourd'hui? Non, l'opportunité, c'est parce que on avait quand même. Curieusement, se retrouve extra-parlementaire. Non. C'est ça. Loin de là. C'est parce que on avait quand même. Il y a un parti qui avait joui quand même de ce statut de l'opposition. Avant l'UFC aujourd'hui. Et en le prenant ainsi, on a vu la différence entre le traitement qu'il y avait eu par rapport au chef de file de l'opposition, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Et quand on le voit comme ça, ça fragilise, ça dilue, ça dénature carrément le statut de l'opposition. Je crois que cette sortie, même si ce n'est pas celle qui préoccupe, ce n'est pas celle qui préoccupe aujourd'hui les Togolais, c'est un débat et il faut qu'on le fasse pour moi. On a plus l'impression que quand on voit la sortie du CAR, comme si tout a été dit, il faut que moi aussi je trouve quelque chose à dire. En réalité, puisque le président du CAR, d'abord, on a parlé d'Ali Bongo tout à l'heure, mais non, il n'y a pas, non, il ne faut pas faire ce pas comparaison. Ne fais pas cette comparaison, il n'est pas malade. Lui, il parle de quoi? Vas-y. C'est pas qu'Agbeba était malade. Non, mais maintenant, il se porte. Mais il se porte bien, d'accord. Non, il se porte, il n'est pas comme Ali Bongo. Attends, attention. C'est toi, tu es médecin. Tu es son médecin. Alors moi, je dis que peut-être qu'il est resté là et s'est rappelé que, il y a longtemps, je n'ai plus parlé. Je dois dire quelque chose. Non, il parle tout le temps. Tu as dit quelque chose, tu lui as posé une question dont il ne peut même pas répondre. C'est en 2000, le tête de 2013. Et c'est en 2013. Et dit clairement le statut de l'opposition. C'est quel le statut de l'opposition? Il avait défini clairement. Avait des députés à l'Assemblée. Défini clairement. Et donc, là, il n'y avait pas de débat. Puisqu'il n'en a pas posé, il n'a jamais posé. Puisque c'est le test était appliqué. Ce test l'a fait de Jean-Pierre Fabre, un puissant chef de file de l'opposition, avec des avantages, 2 millions de salaires. Non, écoute, non. Bon, attends, c'est le même test, hein. Ce n'est pas un test, le test n'est pas différent où on a soustrait quoi pour gagner. C'est le même test, depuis 2013. Oui, mais. Qui a rendu heureux Jean-Pierre Fabre. Mais heureux, je sais pas pourquoi. Oui, mais il avait un grand salaire, 2 millions. Combien gagne 2 millions au Togo? Tu en connais? Je n'en sais pas. Combien gagnera un maire au Togo? Je n'en sais pas. Donc c'est dit quelque part que sa sortie n'a pas de tête ni queue. Puisque ça ne répond à rien. C'est pas parce que c'est l'UFC. L'UFC, et de faire croire que lorsqu'on est de l'opposition, tous les textes qui doivent passer à l'Assemblée de l'opposition doivent voter contre. Non, c'est pas ça. Ce qui n'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Si tous ces textes sont bons, les partis de l'opposition peuvent toujours voter pour. Oui, mais oui. Ce n'est pas justement en votant contre ce texte-là qu'on verra en toi un parti de l'opposition. Vous vous rappelez quand il fallait augmenter les émoluments des députés? Mais tous ont voté. Bon, là, c'est leur intérêt. Là, c'est leur intérêt. C'est leur intérêt. Attends, c'est quoi intérêt? Les gens souffrent. Au nom de l'opposition. Les salaires sont trop bas. Ils devraient dire que les salaires sont trop bas. Le SMIC est à 35 000. Et que bon, ça. Il faut réduire. Il pourrait dire qu'il faut réduire leurs émoluments. On pouvait le faire. On pouvait le faire. Mais plutôt, ils n'étaient même pas d'accord pour ça. Ils voulaient même que ça soit plus que ça. C'est ce que tu ne sais pas. Donc, c'est dit quelque part que c'est un débat qui n'a pas de tête ni queue. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont refusé, sciemment, boycotter les législatives du 20 décembre 2018 et qu'aujourd'hui sont devenus des partis extra-parlementaires alors qu'hier ils étaient des partis parlementaires et qu'ils avaient les 5 places destinées aux partis
de l'opposition parlementaire. Aujourd'hui, non plus ça. Si c'est ça qui lui fait réagir. Non, c'est pas. Et c'est à cause de ça qu'il veut revenir. Non, pas forcément ça. Refaire le test. Non, et demande à qui de clarifier. Pas forcément ça. Qui va clarifier ça pour lui. Quand il était dedans, pourquoi on n'a pas demandé on peut être parlementaire comme on peut quand il être était parlementaire, quand il avait bien sûr. un militant, député à l'Assemblée, il n'a jamais demandé de clarification. Subitement, ça vient chercher quoi? Oui, mais parce que... ce n'est pas exclu qu'il n'aura pas grand-chose. Moi, je crois que la CENI actuellement, c'est cette CENI-là qui va organiser les élections. La présidentielle. Moi, je n'entrevois quelque chose. C'est pas ce qui importe. J'ai l'impression que le cas se sent menacé parce que récemment, M. Jean-Pierre Fabre a commencé par réclamer beaucoup de choses concernant la représentativité au sein de la CENI pour le compte des partis extra-parlementaires. Ils savent le poids politique de l'ANC qui peut prendre un siège, donc qui peut prendre soit les deux. Donc ils savent qu'ils sont ils savent aujourd'hui qu'ils sont dans une position un peu indélicate où tout peut chambouler. Donc c'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion de demander cela pour s'assurer que ça peut en être une raison. Ça peut en être une raison. Hein? Tu as bien fait de le dire, ça peut en être une raison. Mais moi, je crois que c'est un débat quand même, moi, qui intéresse. Parce que quand vous prenez 2017, ça n'a pas de ni tête ni queue. Bon, ça, c'est selon de son côté. C'est de son côté. Non, mais ça, je l'ai déjà dit que ce n'est pas... Quand ils étaient là au Parlement, je l'ai déjà dit... Point de débat. Personne n'en a évoqué. Ce n'est pas la préoccupation des Togolais, ce n'est pas la préoccupation des Togolais. Mais quand un débat politique est lancé, il faut quand même qu'on en fasse. Le débat doit être dans le contexte. Oui, le contexte actuel, ça n'a rien à voir. Non, le contexte aujourd'hui, c'est parce que pendant longtemps, quand vous prenez aujourd'hui, on dit l'UFC, comme il a dit, bon, il a levé le voile finalement. Bon, il parle de l'UFC. Et que dans ce cas précis, l'UFC, avec tout ce qu'ils disent, on a l'impression comme si c'est de la majorité. Est-ce que tu le sais? Non, il n'est plus dans le gouvernement. L'UFC n'est plus dans le gouvernement. Bon, à quoi il est un parti inféodé au pouvoir? Ah non, mais de toutes les façons, on a... En plus, c'est le parti qui a le chef de file de l'opposition. De l'opposition quand même. Mais c'est ça. Jean-Pierre était chef de file de l'opposition. Personne n'a trouvé à dire. Personne n'a trouvé à dire que le TV est mauvais. Mais subitement parce qu'il ne l'est plus et que c'est l'UFC. En fait, c'est l'image qu'on veut donner. C'est là aussi qu'il faut quand même se faire sérieux et raisonnable. Non, la raison y est. La raison est où? Mais la raison y est. Il y était là. Le cas était où? Agboibo était où? Pourquoi il n'a pas dénoncé ces amalgames, ces incohérences? J'ai écouté le conseil de Jean-Pierre Fabre. J'ai écouté le conseil de Jean-Pierre Fabre dit sur Métropolis il y a quelques semaines que l'opposition doit s'opposer. Moi, je suis contre cette définition de l'opposition. L'opposition, c'est de proposer autre chose de meilleur que ce que le gouvernement propose. Ce n'est pas dire non. Donc, ce n'est pas dans la négation, c'est dans la proposition. Dis non proposer. Mais quand vous dites non proposer, mieux. Donc, on veut nous dire que l'opposition, c'est lui qui dit non, qui est dans la rue, qui fait des déclarations. Non, je dénonce régime RPT sanguinaire. C'est ça l'image. Ce n'est pas forcément. Il y a quand même un point du communiqué, de la sortie du cas que, en le lisant, moi j'ai trouvé cela quand même assez, assez curieux. Il dit que sur la base de la première définition de l'opposition, qui est celle qui ne soutient pas l'action du gouvernement, toutes les institutions de la République doivent être composées sur cette base-là. En citant par exemple, ça veut dire qu'il devrait servir de clé de composition de la CENI, de la Cour constitutionnelle, de la HAC, de la Cour des comptes, de la Commission de contrôle de l'ARMP et tout. Alors qu'il y a ce débat-là pour qu'on dépouille les institutions des politiques pour les rendre techniques, indépendantes. On a l'impression que le cas rame à contre-courant. Non, mais puisqu'on n'y est pas arrivé. Non, mais pourquoi on doit arriver là-bas? À dépouiller, à dépouiller. Ça devient comme un gâteau à partager. Si on prend ces gens. Non, je dis, tout le monde réclame sa part. Je suis en train de vous répondre. Je dois avoir. Je suis en train de répondre à Samuel. Parce que Samuel, tu n'es pas d'un parti politique. C'est ça qui décourage les gens dans la politique.
je suis en train de répondre à Samuel. Oui, puisqu'on n'y est pas arrivé justement à dépouiller les institutions des politiques pour les neutraliser, c'est ça. Oui, on devait tendre, mais on est toujours bloqué. En fait, ce que dit le cas, c'est de revenir en arrière. Non, c'est qu'on est toujours bloqué. Et on ne le voit pas le bout du tunnel. On ne voit jamais le bout du tunnel. Bon, donc, comme tel, ben, il faut toujours pérenniser ce qui est en train de faire, même si je conteste ça. Comme je dis, je conteste cela. Je ne suis pas dans cette dynamique. Que les institutions soient toujours des politiques, ça va décourager les gens. Certainement, je suis d'accord. Ça démobilise les gens. Je vais donner un Il est toujours ou bien? Bon, maintenant, il est devenu maire adjoint. Il a été soutenu par l'ANC pour gagner ses 3 sièges. Eric Dupuis a dit qu'il a fait campagne pour lui. Pour lui, non, Il a fait campagne pour moi. c'est un crime. Ce n'est pas un cachet. C'est un crime. Combien vous lui avez donné? Est-ce que c'est un crime? Vous savez, vous prenez un parti comme le MPDD de Agbemé Kodjo, qui, on disait, oui, c'est un parti proche du pouvoir, c'est un parti inféodé au pouvoir. Il a dit qu'il n'a pas dribblé pour répondre à ton article. Pour répondre à ton article, il a dit qu'il n'a pas dribblé. J'ai dit. Mais après les. C'est toi qui as mis le titre. C'est toi qui as mis le titre. Mais il a voté que pour l'opposition. Il n'a jamais voté pour le parti au pouvoir. Et c'est là j'ai fait mon article, il a dribblé. Il t'a répondu. Les gens pensaient que bon, c'est un parti, il est proche du pouvoir, puisque beaucoup l'ont dit, hein, les Jean-Pierre Fabre, tout ce moment l'ont traité de tous les noms d'oiseaux, qu'il est devenu un parti inféodé au parti au pouvoir et autres. Ils l'ont dit. Mais pour l'élection de maire, quand il s'est agi d'élire les maires, il a voté pour l'opposition pour obtenir aussi des sièges ou bien des places dans les bureaux. Alors qu'en réalité, il devait voter pour le parti au pouvoir. Si, par exemple, il y avait un test rigide qui dit, bon, pour être de l'opposition, il faut toujours insulter le régime, il faut faire... Donc ça veut dire qu'Agbemé n'aurait jamais voté pour l'opposition. Il devait toujours... c'est justement c'est une loi flexible qui déclare que je suis un parti de l'opposition. Le reste, ça fait ton problème. Que tu soutiens de temps à autre, que tu quittes pour aller travailler avec les autres. Il n'y a aucun souci à cela. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que le problème se pose au niveau de la CENI. D'ailleurs, il n'y a aucun problème puisque la CENI devra commencer déjà par faire le travail. Je ne sais même pas quel débat il y a sur la CENI. Puisque la CENI organisera, la CENI actuelle, la composition actuelle est à pied de... Ne provoque pas les gens. Ne provoque pas les gens. Ne provoque personne. Ceux qui appellent au dialogue, la C14, qui demande au G5 qu'ils avaient vilipendé lors de leur marche, ils ont traité de tous les noms, que le G5 travaille pour la dictature. Je me rappelle tu te rappelles de l'ambassadeur allemand. Tout ça, on l'a traité de... Aujourd'hui, ils gambadent vers eux pour demander un dialogue. Quel dialogue? D'accord. Il n'y en a pas. Mais pourquoi faire? Pour rien. Il y en a. Le Togo est en route pour la présidentielle, donc il n'y a pas de... Quand on suit la sortie du cas, on a l'impression qu'au Togo, l'opposition est devenue un diplôme dont certains se réclament à corps et à cri. Ouais. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage et c'est ça qui décourage les gens. C'est cette image qui savent définir le cadre d'un opposant. Alors que lui-même, à Gbemé, entre-temps, il était même... Vous vous rappelez les élections de 2007? J'aurais aimé par exemple que le cas de M. Agbouiba dise que lorsqu'il y a de lancer des concours pour recruter les meilleurs, pour mettre dans les ministères, à la Cour des comptes, au lieu de dire que l'on recompose ces ministères-là en fonction du paysage politique. Mais lui, à son âge, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à nous jeunes? Que la politique, c'est un jeu. Faire la politique, c'est un jeu de partage de gâteaux. Mais comme l'a dit Dominique Alizou, cela ne ressemble pas à son âge. Vraiment, c'est ça qui décourage les gens. Parce que lorsqu'il s'agit... Donc, on réduit la politique à aller réclamer des postes ministériels, à aller réclamer des postes dans les institutions d'État. Donc, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Non, mais écoutez. C'est ça. Mais à son âge, il se permet de dire des choses comme ça. Il a défendu tout à l'heure. Non, mais Monsieur Barra, j'ai fait une analyse. Il a fait, c'est bon. Non, j'ai fait une analyse. C'est une bonne sortie. J'ai fait une analyse. Pourquoi Barra a dit quelque chose sur ce plateau. Il a insinué comme quoi un certain premier ministre de son temps, et on sait comment il a fait rentrer certaines personnes dans la fonction publique. Ils sont partis dans la fonction publique. Et moi, je vais lever le voile. Il parlait de la manière dont Jacques Issi est rentré dans la fonction publique. En vertu de quel concours? Il n'a pas cité. Non, moi je dis, je lève le
voir, parce que moi je sais que c'est ça. Et c'est vrai, c'est la vérité. Comment Jean Kissi du Moi, je ne Car sais pas de est quoi rentré dans la photo. Je n'en sais pas. Donc, M. Agbouiba est resté dans cette mentalité comme quoi on doit réserver des quotas de postes à telle partie de l'opposition, à l'autre. Aujourd'hui, il n'en bénéficie pas. Il n'a plus de députés au sein de l'Assemblée nationale. Son poste au sein de la CENI. Non, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix politique. Donc, on a besoin de c'est un choix politique. C'est un choix politique. S'il ne fait pas l'Assemblée nationale, c'est un choix politique. Ce discours ne cadre pas avec son âge. Je crois qu'il doit aller voir Monseigneur Kodjiro pour le calmer un peu. D'accord, parce qu'il dit que, en citant les exemples, par exemple, je crois que, bon, il est même fatigué. Physiquement, moi, quand je l'ai vu sur Nuo TV au cours de l'interview que vous avez passée, enfin, de sa conférence de presse, je l'ai vu totalement fatigué. C'est le poids de l'âge. C'est pourquoi quand les gens ici, lui, ils crient Ali Bongo, Ali Bongo. Mais qui dit à Goïba également? Qui crie Ali Bongo? J'ai crié Ali Bongo pourquoi? J'ai crié Ali Bongo pourquoi? Il est malade, il est grabaté, n'a qu'à dégager. Voilà un ton idée à Goïba. J'ai dit ça tout à l'heure ici. Qui parlait difficilement. Ici sur le champ. Dans le communiqué que les 17 membres de la CENI sont tous de la majorité présidentielle, à l'exception de 2. Karadi. Le CAR, il a dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, Maître Agbouiba distribue les cartes d'opposants à qui il veut. C'est ça, en fait. Oui, bon, je crois qu'il est dans une dynamique. Il est dans une dynamique. Non, je ne suis pas embarrassé. Il est dans une dynamique. Et selon cette dynamique-là, il ne peut que dire ce qu'il a dit. Et surtout, notamment, parler du CAR et de l'ADI, qui sont des partis qu'il connaît de l'opposition. D'autres diront que le CAR et l'ADI, ils ne sont même pas opposants. Ils veulent rééditer le dictat qu'ils ont fait au sein de la C14, en excluant d'autres parties du dialogue. Nous sommes au Togo et beaucoup n'ont pas la mémoire courte. 2007, qu'est-ce qu'on n'a pas dit du CAR quand il était au gouvernement? Qu'est-ce que l'UFC d'alors, de Jean-Pierre Fabre, n'avait pas dit du CAR? Le CAR n'était pas le seul parti de l'opposition. Même il y avait un journal. Le CAR n'était pas le seul parti de l'opposition au gouvernement. Et le RPT, ils ont formé un bloc. Il y avait CDPA. Il y avait CDPA, autre qui était dans le PSR qui était dans l'opposition. Le CAR avec le RPT. Ils l'ont fait. C'était un gouvernement. C'était un gouvernement qui est sorti de la globale. C'était un gouvernement qui est sorti du global. Même ils refont la même chose. Et il faut reconnaître le mérite. Il faut reconnaître le mérite de cet accord politique global qui nous a permis quand même d'avancer du mal d'une autre. Gouvernement issu de la PG. Oui. Mais c'est des gens à l'époque qui avaient dit les membres de l'UFC, les béquilles du pouvoir. C'est ça. Et lui, il dit la même chose aujourd'hui. À l'époque, il s'était énervé. J'avoue qu'avec l'évolution actuelle, on ne peut pas donner la carte de l'opposition selon en l'air. Mais il faut qu'il y ait certains critères. Et surtout, la manière dont vous parlez, la manière dont vous agissez, ça peut quand même permettre qu'on puisse vous détecter, dire que vous êtes de l'opposition ou bien vous êtes du pouvoir. Ça aussi. Il n'y a pas un appareil? Non, il n'y a pas un appareil. Il n'y a pas un appareil, mais la manière dont vous parlez, la manière dont vous agissez, ça peut... Le cas parlait de manière... C'est ça qui a amené... Non, quel est l'intérêt pour moi? Des fois, ça vaut. Il est un des fois, ça peut valoir. Je crois aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait dit de cas à l'époque, qu'il est inféodé au pouvoir parce que pour avoir accepté. Qui avait dit ça? Pour avoir accepté, appartenir au gouvernement. Mais ce gouvernement-là, c'était un gouvernement qui avait le mérite quand même, au sorti de l'accord politique, de conduire le pays vers de nouvelles perspectives. Et je crois que ça nous a permis de calmer la situation et aujourd'hui d'être là où nous en sommes aujourd'hui d'une manière d'une autre. Bon, donc, l'UFC à l'époque était radical, n'a pas accepté. Aujourd'hui, si on le retourne, le CAR qui était accusé. Si on le retourne, c'est le CAR qui dit la même chose. Oui, mais qu'on avait dit sur lui et qui se sont fâchés et énervés. Aujourd'hui, c'est eux qui reviennent. Oui, mais qu'est-ce que... la même chose. Oui, mais qu'est-ce que... C'est ça qui est malhonnête. Moi, je ne peux que faire une analyse. Je ne peux faire comme une analyse. Oui, mais ton analyse doit aller vers un constat. Mais le constat, c'est qui? C'est malhonnête. Non, le constat. Parce que hier, il a été victime de... Non, le constat, c'est qu'une situation posée. Pour moi, le constat, c'est qu'une situation posée. Non. C'est qu'il est malhonnête. Non. Si c'était l'ASC aujourd'hui qui disait ça, on peut comprendre qu'ils sont dans leur logique. Puisqu'ils avaient dit la même chose sur le CAR en 2007. Et aujourd'hui, ils disent encore oui, on peut comprendre. Mais dire que c'est le CAR qui était victime de ces propos de l'ASC, enfin, de l'UFC d'alors, puisque
l'ANC aujourd'hui, l'ANC est parti avec près de 90% des militants de l'UFC. Donc aujourd'hui, si c'est le cas, à l'époque, nous avons fait des débats, on a dit non, pourquoi l'UFC peut dire des choses comme ça, c'est malhonnête. Et le cas était vraiment malheureux, victime. Si le cas le dit, c'est un constat sur le terrain. Et aujourd'hui, que ce soit lui qui vient dire ça, c'est un constat sur le terrain, Dominique, c'est un constat sur le terrain. C'est un constat que tu devrais relever. Et que tu es capable de le faire, tant mieux. Mais je dis c'est un constat. Même pas moins que pour le cas, il est important, à la veille de la tenue de l'élection présidentielle, de clarifier le statut de l'opposition. Pourquoi? Moi, je pense que car nous n'avons pas la mémoire courte. On se rappelle des législatives remportées par l'opposition togolaise où il fallait s'entendre, lui avec Idem Kodjo. UTD. On se rappelle, majorité. On sait comment cela s'est terminé. Ouais. Et par un passé récent, on sait comment, au nom d'un diktat, ils ont exclu une certaine classe politique du dialogue qui a accouché finalement d'une souris. C'est ça. Donc, je crois que c'est opportun ce genre de discours qu'il est en train de faire. Le dialogue n'a pas accouché d'une souris, il y a quand même la feuille de route de la CEDEAO. Bon, quand je parle de souris, par rapport à leur attente, par rapport à ce qu'ils ont prêché et pendant longtemps où il fallait que quelqu'un quitte incessamment, alors qu'à la fin d'un conclave, on a décidé d'aller lui faire allégeance. Ça, on se rappelle de comment ils sont allés négocier pour en rentrer à la CENI avec l'aide des mêmes partis qu'ils ont exclus. Donc, je crois que c'est un débat. Le représentant du cas se retrouve dans la CENI et celui d'Adi. Et pourtant, ils étaient dans la même posture que l'ANC dans leur fameuse C14. Mais très vite, ils sont allés nuitamment négocier l'entrée de leurs militants dans la CENI. Non, je parle de la CENI actuelle. Pour les locales. Non, mais c'est un débat malsain. Dans la nuit, puisqu'on les a pas vus. On a découvert. C'est un débat politique. Ils ont refusé que les caméras ne les filment. Déjà malsain ou pas, ça le mérite. Ou bien, monsieur le maire, je n'en sais pas. Est-ce que vous avez vu? Merci. Je n'en sais pas. Est-ce que tu savais que le CAN était en train de négocier en catimini l'entrée de leurs représentants? Non, le catimini comment? Mais pourquoi ne pas nous poser directement? Mais c'est ça. Quand ça va prendre l'argent, on le dribble. On le dribble toujours. Merci à tous. Malheureusement. On te dribble.